pas ce travail sans une collaboration étroite. Ce réalisateur qui a écrit son film pendant 2, 3, 4 ans, qui a vécu avec ses personnages, qui les a tournés dans tous les sens, après qui a casté ses personnages, qui a travaillé avec ses acteurs, qui a tourné son film, qui a vécu son tournage. C'est un travail main dans la main, vraiment. C'est une écriture à 4 mains, je pense, un film. Après, des fois, il faut savoir le trahir aussi, parce que le trahir dans le bon sens, dans le sens l'emmener doucement dans un horizon qu'il n'a pas prévu et le surprendre. Il m'est arrivé de faire des collaborations à distance où on envoie les musiques, on rebondit dessus. C'est bien parce que ça permet d'avoir du recul sur ce qu'on écoute, mais le travail physique est important. Même pour une fois, même pour 2 fois, même pour 3, 4 séances, pas de travail, mais c'est indispensable. Parce que les choses, c'est beaucoup plus simple de dire j'aime pas, et c'est beaucoup plus difficile de dire j'aime pas parce que. On commence à poser des questions, mais qu'est-ce que tu aimes pas? Ah, c'est le piano que tu aimes pas. D'accord, si on enlève le piano, ah, mais tout d'un coup, ça, tu aimes mieux. Donc, et ça, on ne peut pas le faire si jamais il n'est pas là. Il faut aller très très vite pour écrire. Il faut écrire, produire, enregistrer, mixer en très très peu de temps. Mais c'est vrai que ces contraintes-là permettent un cadre extrêmement riche parce que la musique de film, c'est une musique enregistrée. C'est pas comme une musique de concert où on est contraint d'avoir un tel effectif, 3, 4 musiciens, un orchestre symphonique, un band de rock. Mais il faut écrire que pour ça. La musique de film, on peut l'enregistrer, donc on peut appeler un guitariste, on peut enregistrer une guitare chinoise en Chine et une kora en Afrique et un orchestre symphonique à Londres et une guitare aux États-Unis. Enfin, le champ des possibles est vaste. Il y a des contraintes, mais il y a beaucoup de liberté dans ces contraintes. Et je pense que ce travail-là, c'est beaucoup comment essayer de trouver des libertés dans ces contraintes. Le fait de travailler peut-être avec des metteurs en scène continuellement, ça permet de créer une relation de confiance et d'être capable de surprendre aussi. Parce que quand on a une relation de confiance avec quelqu'un, on peut oser lui proposer des choses. On peut risquer, lui faire sortir d'une zone de confort. On peut, je pense que voilà, savoir se surprendre permet de grandir quelque part dans ce qu'on fait. C'est vrai qu'avec Katell ou avec d'autres réalisateurs aussi, avec Kauter Benania aussi pareil, c'est toujours un challenge de surprise. Je me pose toujours la question, avant de faire écouter des musiques, est-ce que déjà je suis surpris moi-même parce que j'écoute, avant de pouvoir faire écouter. C'est toujours un challenge continu de sortir de sa zone de confort, je pense. J'ai vu un film que j'adorais il n'y a pas longtemps, Kubrick, Spartacus, avec une musique que j'affectionne d'une manière particulière. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus écrire de la musique comme ça, parce qu'il y avait des fanfares, alors que la musique est très très belle. Il est évident que en fait, la manière de réfléchir le cinéma, les propositions cinématographiques évoluent, et donc la musique évolue, la manière dont on écrit la musique pour le cinéma évolue. C'est essentiel de se poser la question, qu'est-ce que la musique va apporter au film? Si la musique elle est juste là pour accompagner, pour faire figure de papier peint, elle n'ajoute rien au film. Par contre, si elle est là pour éclairer, pour ajouter une profondeur de champ, pour travailler sur un trauma passé d'un personnage ou son historique, ou ce qui va arriver par la suite, ou donner une lecture différente à une scène, une dimension différente à une scène, là oui, là elle commence à être intéressante. Là, elle commence à avoir un rôle fictionnel. Je pense que le compositeur de musique de film, c'est un peu le premier spectateur du film et le dernier cinéaste. Il arrive en dernier quelque part parce que le film est déjà écrit, tourné, etc. Donc c'est la première personne qui va voir. Et à ce moment-là, le réalisateur, il a fini son tournage, il a écrit pendant des années, il a tourné, il a commencé à monter, et il est fatigué,
Il est en doute, c'est le moment c'est un moment de doute. Est-ce que je vais monter comme ci? Est-ce que ça a marché telle scène? Ah, telle scène n'a pas aussi bien marché que dans mon esprit. Et il est plein de doutes. Et c'est là où le compositeur arrive. C'était une chance inouïe pour un jeune compositeur. Et je ne remercierai jamais assez à Birman Sissako de m'avoir donné cette chance-là. Et Nadia Berachit, sa menteuse, qui était à l'origine de notre rencontre. Mais c'est vrai que comme c'était mon premier film, je pense que quand on a un César sur son premier film, ça propulse sa carrière, enfin ça propulse son nom sur le devant de la scène, mais on attend. On attend de voir c'est quoi le prochain, c'est quoi le prochain. Ça a pris du temps et heureusement parce que ça m'a permis aussi de continuer à travailler dans d'autres territoires, notamment en Égypte par exemple, ou sur beaucoup en cinéma du monde. Et ça a pris du temps et je suis content que c'est pris du temps parce qu'aujourd'hui je vois ça avec beaucoup de recul et je me dis que ça a pris le temps qu'il fallait et en même temps c'était une chance inouïe, une aventure incroyable. Jusqu'à aujourd'hui on continue encore de me parler de Timbuktu, de la musique de Timbuktu. J'ai eu la chance de travailler avec des metteurs en scène qui étaient soit Abderrahmane ou Philippe Faucran ou d'autres qui avaient beaucoup de bouteilles, qui m'ont beaucoup appris et qu'aujourd'hui en fait après ces années-là c'est un questionnement que je me pose à chaque fois que j'ai un nouveau projet, un nouveau film, c'est qu'est-ce que je vais dire avec la musique, c'est quoi le concept et puis qu'est-ce que je vais choisir comme dispositif d'orchestration, de couleurs pour le servir. Et après, est-ce que c'est un film motivique, est-ce qu'il faut une mélodie ou pas, etc. Les réflexions précèdent quelque part le geste aujourd'hui, alors que quand on est jeune, peut-être on est directement dans le geste, et après on se pose des questions. C'est en écoutant des musiques de films que j'ai commencé à m'intéresser au cinéma. Donc j'ai commencé à aller au cinéma pour écouter les musiques des films. Premier amour de musique de film, c'est la liste de Schindler de John Williams. C'est une musique qui continue de m'émouvoir encore. Je me suis beaucoup intéressé à ce duo, Spielberg et John Williams, et d'autres duos de compositeurs et de réalisateurs, d'autres tandems. Herman avec Hitchcock, Elfman avec Tim Burton, Iglesias avec Almodovar, Desplat et Audiard. Et je me suis beaucoup intéressé à ce tandem, à cette collaboration continue dans le temps avec 7, 8, 9, 10 films. Et comment on peut raconter, s'inscrire dans un univers d'un metteur en scène. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, ce mariage artistique.